après vous décevoir. Prêt? Partez! J'ai jamais vu Paul partir aussi vite. Mais elle va où? À la librairie pour acheter le dernier Maxime Chatham qui vient de sortir, sauf que je l'ai déjà. Ah, bien joué ma sœur. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, moi je suis toujours contente de vous retrouver, surtout que comme vous l'avez pu le constater, aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Maxime Chatham et son tout dernier, Le Coma des Mortels aux éditions Albin Michel. Il est tout chaud, tout frais, rien que pour vous. Très frais, on est légèrement en octobre, hein, les rats. Annelle du montage, merci. Je l'ai vraiment acheté le jour de sa sortie, enfin c'était annoncé le 2 juin, mais dès le 1er juin je me suis pointée chez mon libraire qui l'avait déjà, parce que voilà, c'est Chatham et je l'ai lu dans la foulée du mercredi au jeudi soir, d'une traite en une nuit. Maxime... Dans ce roman, on découvre le personnage de Pierre qui est actuellement interrogé par les flics parce qu'on a découvert sa copine chez lui, morte, poignardée et les chairs à l'air. Voilà, normal, dans son appart. Donc forcément, on l'interroge, c'est un peu le principal suspect. Sauf que ce n'est pas la première à mourir comme ça subitement autour de lui. Et pour prouver son innocence, Pierre n'a d'autre choix que de remonter le fil de son histoire et nous embarquant avec lui dans cette nouvelle vie qu'il essayait de construire. Ok chef, je me trouve actuellement dans la librairie. Je vois des livres, mais je ne vois pas de Maxime Chatham. Attendez, je vais tenter une nouvelle approche. Excusez-moi, auriez-vous Le Coma des Mortels de Maxime Chatham? Bah non, désolé, on a déjà tout vendu, ma petite dame. Pardon? Non mais c'est pas possible, d'un moment vous restez un. Non mais, allô, t'es libraire et t'as pas de Maxime Chatham? Eh ben oui, mais bon, ça s'est vendu comme des petits pains, je suis désolée, on n'en a plus. Chef, vous entendez? La mission se corse. Que devrais-je faire? Je lui casse la face ou... Ok, très bien, je rentre à la base. Enfin, vous êtes sûr, je lui casse pas la... Ok, je rentre. Pour tous les amoureux de polar de Maxime Chatham comme moi, surtout n'ayez pas cette attente là. C'est bien précisé sur la jaquette que c'est un roman noir qui est cynique, un peu comme dans la veine de Que ta volonté soit faite, ce n'est pas un polar. Attention, si vous recherchez du polar, du Chatham version polar, ne vous attardez pas sur celui-là, vous risquez d'être déçu. Mais une fois ce postulat passé et que vous avez quand même envie, ce que je vous encourage à faire, à découvrir donc Maxime Chatham dans un autre genre littéraire, chose que je salue en fait de vouloir tenter un autre exercice, surtout quand on s'en sort pas si mal. Faut quand même encourager ça, les auteurs qui arrivent à écrire dans d'autres genres. Ça prouve qu'ils sont quand même talentueux et c'est le cas de Maxime Chatham. Il nous fait donc du polar, très bien le polar. De la fantasy, fantastique, je sais pas comment autrement on peut le définir. Moi j'ai moins accroché mais bon malgré tout je salue que comme quoi c'est quand même bien fait et qu'il n'hésite pas à aller explorer d'autres genres. Et là le roman, on va dire le roman noir, cynique, mais le roman quand même c'est un autre exercice littéraire et je trouve ça très bien qu'il se renouvelle. Pour ma part j'ai trouvé cette lecture agréable, je vous l'ai dit en début de vidéo, je l'ai dévoré d'une traite. J'ai aimé en fait le personnage de Pierre, j'étais assez en fait attachée à ce personnage qui est décalé, en tout c'était un peu décalé, c'est un roman quand même avec cynique mais qui est dans le décalage, mais j'ai pas trouvé ce décalage distancieux, vous voyez, au contraire j'ai beaucoup aimé, je me suis sentie à l'aise. J'ai aimé aussi les rencontres qu'il a faites Pierre dans cette nouvelle vie. Je vais quand même avouer quelque chose, c'est vrai qu'au début j'étais un peu perdue dans le sens où je voyais pas le pourquoi du comment, je trouve qu'il y a un certain démarrage à passer en fait, mais dès que les 50 premières pages étaient passées, après j'ai trouvé ma lecture plus captivante et bon voilà, après je suis allée jusqu'au bout quoi, j'ai suivi Pierre. Faut dire que le style aide beaucoup, ça reste quand même, c'est Chatham, il écrit très bien, c'est parfois poétique, métaphorique. Alors je trouvais qu'un petit bémol c'est qu'au début la construction des phrases c'est toujours la même au niveau de la métaphore, c'est-à-dire qu'il disait quelque chose et c'est toujours comme autre chose pour faire la comparaison et moi à un moment donné j'aime pas trop quand la reprise de la phrase, de la construction de la phrase est reprise comme ça autant de fois à l'infini, c'est comme si ça allait faire que ça, mais fort heureusement ça ne s'est pas après propagé dans le reste du récit. Chatham a après utilisé sa plume quoi, c'est comme si c'était un besoin pour lui de se lancer, de se rassurer genre ok d'accord c'est bon je sais faire des comparaisons etc, et après il a pu, c'est comme si sa plume s'était libérée au fur et à mesure, c'est très bizarre, ça se trouve alors là c'est vraiment subjectif c'est que moi qui ai bugué sur ça, c'est drôle, franchement je me suis surprise à sourire et même à rire. Quand c'est drôle et que en plus c'est de l'humour noir parce que c'est un roman noir, et bien c'est clair que Annelle, Bibi, elle aime, alors là c'est bon quoi. Et femme qui rit, femme qui aime ce qu'elle lit, on va pas tout de suite penser à autre chose, parce que même si globalement j'ai aimé cette lecture, ça reste pas un coup de cœur, et parfois je m'interroge encore sur quelques petites cohérences dans ce récit. Waouh,
Godin, qu'est-ce qui t'est arrivé ma soeur? Ah bah j'ai dû cogner du libraire, il n'y avait pas de Maxime Chatham. C'est ça que tu cherches je pense. Oh my god. En conclusion c'est une lecture agréable, j'ai apprécié ce côté humour noir, roman cynique, c'est drôle, c'est bien écrit, j'ai aimé cette histoire et je pense que j'y réfléchis encore donc il y a quand même malgré tout de la réflexion. Après voilà c'est pas un coup de cœur mais ça reste un bon Chatham dans un autre mode de Chatham. Après je ne vous cache pas que j'ai quand même hâte de retrouver Chatham en version polar quand même parce que ça reste dans mon petit cœur le number one quand même. Et vous, est-ce que vous aussi vous avez lu le Coma des Mortels et qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis, surtout sur cet auteur-là en particulier et sur ce livre-là vu que c'est son dernier. Si vous ne l'avez pas lu, est-ce que ça vous a donné envie? Est-ce que vous en avez envie ou pas du tout? Est-ce que vous connaissez Maxime Chatham? Réagissez, discutons, échangeons, moi ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Paul, tu peux m'aider pour mon devoir d'esprit? Je lis du Chatham.